Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Claudia Reynaud, je suis coach de vie chamane et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion. Je me trouve aujourd'hui à la veille de mes 36 ans et je voulais faire cette réflexion à l'occasion de la pleine lune du 18 novembre 2021. Je sens depuis un moment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement, comme ce qu'on pouvait appeler une métamorphose alchimique. Ça veut dire que j'ai pris conscience que chaque défi, que chaque étape, chaque moment, chaque situation de ma vie, malgré la douleur que je peux ressentir, malgré la difficulté, malgré la violence, parfois la force avec laquelle elle est arrivée dans ma vie, à la fin, j'ai toujours eu plus de sagesse en moi. À la fin, j'ai toujours eu comme résultat un enseignement, quelque chose qui m'a montré que c'était nécessaire pour moi de vivre, de passer par là. Après, je voulais aussi vous parler aujourd'hui de l'effet miroir. Si on s'arrête quelques minutes et qu'on observe toutes les personnes qui constituent notre vie, toutes les personnes qui nous entourent, toutes les personnes avec lesquelles on est en contact quotidien, on peut observer que chacune de ces personnes, en fait, ils vont nous refléter une partie de nous. Une partie que peut-être on va aimer, une partie qu'on va peut-être moins apprécier, ce qu'on appelle les zones d'ombre et les zones de lumière. Et donc c'est important de comprendre que ces personnes, elles sont là uniquement pour nous montrer qui on est, tel un miroir. Parce que c'est vrai que la seule personne qu'on n'est pas capable de voir, c'est nous-mêmes. On voit tout le monde, on voit beaucoup de choses, mais on se voit nous-mêmes, on n'est pas capable de nous voir nous-mêmes. Et donc, de quelle manière on peut voir qui on est? C'est en observant les personnes qu'on attire à soi, les personnes avec lesquelles on partage notre quotidien. Je vais revenir plus tard dans la réflexion, mais là, c'est juste pour vous présenter en fait les grandes thématiques. Enfin, je voulais parler vraiment de l'importance de vivre, de profiter du moment présent. On l'a dit tellement, et c'est un sujet qui est tellement à la mode, mais ce qu'on comprend vraiment, ce que ça veut dire vivre pleinement chaque instant. Être ici et maintenant, ça veut dire quoi exactement? Parce que je suis là, mais est-ce que je suis capable d'apprécier, de m'arrêter et de profiter ces moments sans avoir de pensées, sans avoir de cogitations, sans être dans mon téléphone, Par exemple, je m'aperçois que pour moi, c'est un sujet qui est très difficile, même aujourd'hui. Je peux avoir un énorme éveil spirituel, avoir fait beaucoup de travail, mais je me surprends au lac, par exemple, avec ma petite fille. Et elle joue, elle fait des choses, et moi, je suis parfois dans mon téléphone. C'est extrêmement difficile d'être en conscience, en permanence, ici et maintenant. Donc, on va reparler de ça aussi. Et enfin, je m'excuse, messieurs, mais je vais aussi proposer un rituel de l'utérus, justement pour la pleine lune, afin de pouvoir s'en défaire de toutes les mémoires des femmes, en fait, afin de pouvoir venir libérer notre utérus. On arrive à la fin de 2021 avec une sensation qu'on a vécu beaucoup de choses difficiles, que la pandémie, que les changements, que tout ce qu'on a vécu ne sont pas forcément des épreuves ressourçantes, des choses qui nous permettent de nous sentir en permanence en joie, de vivre haut. Je vois en ces moments mes clientes, les femmes, toutes les personnes que j'accompagne qui se sentent extrêmement fatiguées, qui ont comme une espèce de repli envers soi. Avec beaucoup de difficultés, elles arrivent à la fin de l'année parce que c'est vrai que la lumière,
elle est pas trop pressante. On a de moins en moins de soleil, la nuit tombe beaucoup plus tôt, il fait froid. Et pour autant, on doit continuer à assurer parce que nous, les femmes, malheureusement, on est dans cette société patriarcale, masculine, où on nous exige d'être tout le temps au taquet, d'être tout le temps linéaire. Et moi, j'ai envie d'offrir à toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, à toutes mes sœurs, un message de sororité, mais surtout un message de libération. Et je vais passer ces messages grâce à un rituel de l'utérus que je peux préparer pour vous. Voilà. Donc ma mission aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir guider, accompagner tous les hommes et les femmes qui sont à la recherche d'un mieux-être, qui sont à la recherche de retourner à soi. Je reçois tellement des hommes et des femmes, je ne peux pas dire qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui dans un mal-être, dans une souffrance, dans un cercle vicieux où ils n'ont peut-être pas leur place, ils n'ont peut-être pas l'énergie suffisante, ils ont des problèmes avec leurs pensées, leurs émotions, beaucoup de problèmes d'estime de soi, d'adaptation, de solitude. Je reçois tellement de personnes dans un mal-être, mais moi je leur dis c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle que vous soyez arrivés là parce que c'est grâce à cette problématique, c'est grâce à cette douleur, c'est grâce à cette épreuve que vous allez prendre conscience qu'il faut changer quelque chose dans votre vie, qu'il faut faire quelque chose pour aller mieux. Donc je reviens au sujet du début, la métamorphose alchimique. Cette capacité à me dire, ok, peut-être que ça a été dur jusqu'à là, peut-être que j'ai dû vivre un burn-out, une dépression, peut-être que la séparation que je viens d'affronter a été douloureuse, peut-être que j'ai perdu des personnes chères, peut-être que mon travail m'épuise, peut-être que je n'ai plus la force, peut-être que je fais un burn-out parental, peut-être que je ne me supporte plus parce que c'est tellement difficile d'être face à moi, de voir cette femme, cet homme qui n'a pas confiance en lui, de voir cette personne qui ne s'apprécie pas, qui se maltraite. Mais comment voulez-vous que votre corps soit en forme, qui vous donne l'énergie, qui vous suive? Vous les malmenez, vous les traitez tellement mal, vous êtes tellement dur avec votre corps, avec vous-même. Vos pensées sont tellement dures. Vous refusez d'accueillir, d'accepter, d'écouter vos émotions. Et les émotions sont simplement des messages que votre corps utilise pour faire passer la voix de l'âme, pour vous donner un message qui vient de votre âme. On est tellement submergé tous les jours, tout le temps, à penser au futur, au passé, à être à l'extérieur. On ne prend pas le temps de s'intérioriser, on ne prend pas le temps de s'écouter, de revenir à soi, de se replier, d'être seul. Combien de femmes je connais, je reçois, qui ne sont jamais seules, qui ne prennent même pas une heure. Certes, ils ont un conjoint, des enfants, un travail, mais mon Dieu, qui est difficile de vivre comme ça, qu'il est nécessaire de se retrouver soi-même. Moi, je le fais 2 fois par jour, j'ai la chance de pouvoir méditer le matin, de pouvoir méditer le soir et parfois même le midi. Les midis, je les consacre au sport parce que mon corps physique a aussi besoin de se dépenser, a aussi besoin de se muscler, d'avoir cette énergie-là, de pouvoir créer les endorphines nécessaires pour pouvoir me permettre d'accomplir ma mission de vie, tout ce que je fais au quotidien. Je suis quelqu'un qui fait énormément de choses. Je me lève très très tôt le matin, je vais méditer 1 heure, je vais avoir une conversation chaque matin avec mon âme afin d'écouter cette voix intérieure. C'est pour ça que je me sens en équilibre, c'est pour ça que je me sens sereine, en paix, en unité, parce que j'écoute cette voix intérieure que j'appelle moi la voix de l'âme. Parfois on peut l'appeler les messages de cœur. C'est uniquement notre âme qui a besoin de nous exprimer, de nous expliquer, de nous dire des choses. Parce que peut-être qu'on n'est pas dans la bonne direction, peut-être qu'on s'est fait trop du mal. Et cette voix, comment elle s'exprime? C'est à travers les maladies, c'est à travers les vertiges, les burn-out, à travers les douleurs. Mais comment est-ce qu'on arrive là?
En fait, on arrive là parce qu'on n'écoute pas. Et plus elle a des difficultés à connecter, à rentrer en contact avec nous, plus elle va taper fort. Plus elle va vous envoyer une maladie plus grave. Plus vous allez vous retrouver cloué au lit avec un burn-out parce que vous ne l'écoutez pas, parce que vous ne prenez pas ce temps d'écouter votre voix. Et tout simplement, on doit prendre, mais même pas. Bon, moi, je prends 1 heure parce que je suis à mon compte aujourd'hui, je peux me le permettre, mais 10 minutes sont suffisantes. 15 minutes le matin sont suffisantes pour faire une pratique, soit la méditation, soit le yoga, ou simplement, tout simplement, rien faire. En fait, moi, la première chose que je fais, c'est d'être en gratitude. Moi, je me réveille et la première chose que je fais le matin, c'est de remercier. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gratitude, tout ce que la vie me donne, tout ce que la vie m'offre, tout ce que mon âme elle me montre aujourd'hui. Ensuite, je prends le temps de méditer et ensuite, je fais du yoga. Je commence ma journée à mon rythme, avec douceur, pour moi, parce que c'est important pour moi d'être dans cet équilibre physique, mental, émotionnel et spirituel. Qu'est-ce qui m'apporte à moi cet équilibre? C'est toutes mes pratiques douces. C'est toute cette pratique spirituelle, c'est les yogas, c'est tout cet âme que je prends pour moi. Vous allez me dire, ok, toi tu es seul, tu es à ton compte, tu as peut-être 7 ans. Ok, je vous l'accorde. Je ne vous demande pas autant. Mais parfois on passe une demi-heure sur notre téléphone, le soir, 1 heure, ou même plus de temps sur Instagram, sur Facebook. Et ok, ça vous détend, ça vous occupe, mais profitez de ce temps pour faire quelque chose d'utile pour vous, pour votre corps et pour votre âme. Voilà, j'ai pas un peu... c'était pas tout à fait le message que j'avais prévu, mais si ça vient, c'est parce que c'est important et parce que ça va certainement résonner avec beaucoup de personnes. Moi, tout simplement, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que chaque défi... Et pourquoi je vous ramène là? En fait, pourquoi je vous dis, vous êtes peut-être dans une situation compliquée et vous n'arrivez pas à en sortir. Mais sachez que vous êtes les créateurs de votre vie, vous êtes les chefs d'œuvre de votre vie. Et que si vous avez, et que chaque chose que vous vivez aujourd'hui, que chaque personne qui est dans votre vie, vous l'avez attirée. C'est vous les créateurs de ce que vous vivez, de votre réalité. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire sentir coupable. Vous allez me dire, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même beaucoup de choses difficiles qui se sont arrivées et que je n'ai pas attirées, que je n'ai pas désirées, que je n'ai pas souhaitées. Et je vais vous dire, c'est faux. Parce que peut-être que vous avez vécu une rupture douloureuse, mais c'est vous qui avez attiré cette personne à vous. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, mais c'est peut-être aussi vous, mais c'est peut-être la meilleure chose de votre vie parce que ça va vous permettre de faire autre chose. Peut-être de changer de métier et de vous épanouir et de faire enfin ce que vous aimez. Donc croyez-moi, vous avez le pouvoir de modeler votre réalité comme bon vous semble. Utiliser cette information n'est pas pour vous flageller, mais plutôt pour vous dire « j'ai le pouvoir de changer les choses ». Et de toute manière, la vie, elle souffle toujours à votre faveur. La vie, elle va toujours vous amener là où vous serez le plus heureux. Mais parfois, la vie, elle doit être dure avec nous. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas. La vie est simplement une grande école où on vient faire des expériences, où on vient vivre des choses pour apprendre, pour évoluer spirituellement. Parce que ce que la vie nous propose est toujours parfait d'un point de vue spirituel. Mais pour l'ego, pour le mental, c'est douloureux, c'est difficile. Parce que l'ego, il veut toujours des choses différentes, il veut toujours les chemins les plus rapides. Parfois, il va s'acharner avec une personne, avec un travail, avec une maison qui n'est pas pour nous. Donc chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, est un enseignement dans votre vie. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question. Quelle est la capacité qu'avez-vous aujourd'hui à bondir de l'ombre à la lumière, à changer l'état de plomb en or? Je m'explique. Moi, je dis toujours à mes clientes, en fait, qu'on est des alchimistes de notre vie. Certes,
quand j'appelle du plomb, ça peut être tout ce qui est négatif, tout ce qui est difficile, les pensées, les émotions. Ça, c'est du plomb. Tout ce qui est l'ego, il nous pressent, toutes ces difficultés qu'on a, les stress, quand on ne se sent pas bien, tous ces problèmes de l'ego, en fait, c'est du plomb. L'ego est notre grand allié, il ne faut pas l'en vouloir. Je vois beaucoup de personnes qui sont en guerre avec leur ego, et ce n'est pas du tout le but. Moi, je vous invite à vous fusionner votre âme et votre ego et transformer votre plomb en or, tout simplement. Votre âme, elle est douée et elle est magique. Et parfois, elle laisse l'ego, elle les laisse faire parce qu'elle veut tout simplement lui permettre librement de tester des choses. Mais elle, l'âme, elle est toujours douée, elle est toujours magique. Donc, posez-vous cette question. Quelle est ma capacité à passer de l'ombre à la lumière, à accepter pleinement intérieurement qui je suis, à m'aimer quand je suis dans l'ombre, parce qu'on s'aime quand on a nos zones de lumière, quand on brille, on aime cette partie de nous. Mais est-ce que vous êtes capable, peut-être pas d'aimer l'ombre, mais de l'accepter et de l'accueillir pleinement? Je vous pose cette question. Et j'ai une autre question aussi à vous poser aujourd'hui. Que fais-tu pour changer une situation et l'amener à ton avantage? Est-ce que tu es toujours à l'écoute de ton ego ou est-ce que tu te permets d'écouter ton âme? Bien sûr que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est les chefs d'œuvre de notre vie. Et peu importe la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, la seule chose qui est sûre, c'est qu'elle va changer parce que la vie, elle est cyclique. Parce que vous pouvez toujours transformer une situation à votre avantage. Peu importe la difficulté, peu importe votre niveau de blessure, peu importe votre passé, peu importe ce que vous vivez, vous pouvez les changer. Mais la clé pour faire ces changements, c'est d'écouter votre âme et de mettre votre ego au service de votre âme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et chaque étape de ta vie, du moment du fœtus, du moment de ta conception jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la femme, jusqu'à l'homme merveilleux que tu es aujourd'hui, t'as transformé, on est d'accord, physiquement, émotionnellement, mentalement et psychologiquement. Et cette métamorphose, ce que tu es aujourd'hui, et je t'invite à prendre 5 minutes de ta vie pour regarder ton passé, pour regarder il y a 10 ans en arrière, qui étais-tu, pour regarder il y a 4 ans. Et je t'assure que cette métamorphose a été toujours positive. Je t'assure que tu es aujourd'hui la meilleure version de toi-même et que tu vas l'être de plus en plus parce que la vie, elle souffle toujours à ta faveur. Parce qu'aujourd'hui, tu es le fruit de tes expériences. Parce qu'aujourd'hui, tu es le fruit des changements et des conditions de vie peut-être qui ont été difficiles. Parce que les pertes, les deuils, tout ce que tu as traversé, positivement et négativement, tu as apporté de la sagesse et un enseignement. Et plus le nombre de défis a été important sur ton chemin, plus tu es devenu sage. On est d'accord. Je t'invite vraiment à prendre ces moments, ces temps. Parce que des fois, on est trop centré dans les difficultés, dans les problèmes. Mais oublies-tu qui étais-tu il y a 10 ans, 5 ans? Qu'est-ce que tu vivais? Est-ce que tu as été capable de réaliser tous tes projets? Est-ce que tu as été capable de sortir de la situation, de la transformer et de l'amener à ta faveur? Est-ce que tu as été capable de changer de travail comme tu te l'as dit? Est-ce que tu as été capable de créer ton entreprise à 20, 30 ans? Voilà, il y a tellement de choses qu'on s'est dit. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on a accomplies, peut-être qu'il y a d'autres qu'on n'a pas accomplies. Mais quoi qu'il en soit, tu es toujours la meilleure version de toi-même. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, tu es plus sage, tu as plus d'enseignements. Moi, par exemple, je me suis toujours dit que j'aurais mon entreprise à 30 ans. Et ça a été à 35 ans. Et c'est OK. Dans le sens où j'arrive et j'atteins mon objectif, c'est OK. Il nous arrive souvent de ne pas comprendre une situation
qui se présente à nous, ni quel est son but, son apprentissage. Et je t'invite tout simplement aujourd'hui à te faire confiance, à faire confiance à la vie, à l'univers, car tôt ou tard, la vie te montrera. Mais aujourd'hui, simplement, sois prêt à accueillir cette situation, cette personne, cette mal-être, cette douleur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se conformer, qu'il faut rester là et ne pas bouger. Bien évidemment, tu dois passer à l'action, tu dois faire des choses. Mais pourvu qu'elle soit difficile, pourvu qu'elle soit douloureuse, la situation, la problématique que tu vis, accepte-la telle qu'elle est. Parce que là, tu ne comprends pas pourquoi je perds mon travail, pourquoi je perds ma mission, pourquoi je divorce, pourquoi ma femme m'a trompé. Peu importe, tu dois juste accueillir avec sagesse et te dire que cette situation va être importante et clé dans ta transformation. Cela peut sembler flou, mais s'il te plaît, aie confiance, car les vents soufflent toujours à ta faveur. La vie t'amènera toujours là, vers ce qui est le plus juste et meilleur pour toi. Suis les mouvements, danse avec les flots de la vie. Et sois attentif aux messages, aux guides, aux synchronicités qui t'offrent la vie. C'est toujours une nouvelle manière de percevoir les choses, avec plus de sagesse, avec plus d'informations. Simplement, comme je t'ai dit, pose-toi quotidiennement un instant pour écouter la voix de ton âme. Collabore avec ton âme, parce que si tu l'écoutes, elle ne sera pas obligée de t'envoyer des douleurs, des maladies, des confusions, des problèmes, des pensées, des émotions désagréables. Tout ça arrive parce que tu n'écoutes pas ton âme. S'il te plaît, aide ton âme à t'aider à avancer sur la voie, sur ta voie. Pour les femmes, c'est la voie peut-être du féminin sacré. Pour les hommes, ça peut être la voie du masculin divin. J'ai beaucoup d'autres vidéos qui expliquent ce que c'est la féminité sacrée. Je ne vais pas aborder ces sujets dans cette capsule parce qu'aujourd'hui, je voulais tout simplement te partager une réflexion. Enfin, je vais te parler de l'effet miroir. Parce que si tu prêtes attention, j'espère que tout ce que je dis là, c'est clair, c'est compréhensible. Et ce n'est pas de l'utopie parce que moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, aujourd'hui, j'arrive à mes 36 ans en me disant « Waouh, tu as vraiment traversé depuis ta naissance. Tu as tout traversé. Tu as traversé tellement d'épreuves, tellement de difficultés. Tu es expatrié dans un pays où tu es arrivé, tu ne parlais même pas la langue. Tu t'es marié, tu as fait des études, tu as divorcé, tu as changé de travail X fois, 3 fois, 4 fois, je ne me rappelle même plus. Parce que moi, dès que je me sentais dans une zone d'inconfort, j'ai bougé. J'ai bougé parce que je cherchais toujours d'aller mieux, de pouvoir faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Aujourd'hui, je me trouve, comme j'ai dit, je suis vraiment la meilleure version de moi-même. Parce que j'ai réussi à créer mon entreprise, parce que je suis à mon compte, parce que je fais un travail que j'aime. Et certes, je viens de divorcer, j'ai signé mon divorce hier. Je ne vais pas dire que je suis heureuse d'avoir fait ça, mais je suis en paix. Parce que j'ai confiance dans la vie. Parce que je me dis, quoi qu'il arrive aujourd'hui, est juste. J'aborde chaque situation avec confiance. La vie, elle m'amènera toujours là où je dois y aller. J'ai rencontré ma flamme jumelle et ça n'a pas été toujours facile. Mais cette personne, elle m'a apporté tellement de choses. Elle m'a fait les cadeaux les plus importants, les plus merveilleux, qui c'est les retours à moi. Grâce à cette rencontre, je suis devenue moi. Grâce à cette rencontre, j'ai retrouvé la unicité en moi, la complétude. Grâce à cette rencontre, j'ai su qui j'étais. Et ça n'a pas été toujours facile. Mais aujourd'hui, je vois les tableaux. Aujourd'hui, je peux me retourner et me dire, oui, je comprends les buts de chaque situation, de chaque problème. Et c'était important pour moi. Mon invitation, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, lâche la résistance. En fait, plus tu vas faire résistance, plus tu vas être dans ton ego, plus ça va être difficile pour ton âme et pour la vie
de t'amener là où tu dois y aller. Tu as un plan d'âme. Tu as décidé des choses, tu as choisi des choses. Tu as aussi des contrats d'âme, des choses que tu dois accomplir avec des personnes. Et si tu fais résistance, si tu ne laisses pas la vie t'amener avec légèreté, avec fluidité, bien sûr qu'elle doit te mettre des coups, bien sûr qu'elle doit parfois te faire souffrir, parce que sinon tu ne vas pas bouger. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je suis dans une confiance, dans une foi absolue de la vie. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Et crois-moi que je souffre plus. J'ai tellement moins de souffrances, de problèmes et de difficultés parce qu'aujourd'hui, je suis dans le flow. Je suis ce mouvement, je danse avec la vie. Et peu importe si la musique elle est triste ou elle est joyeuse, je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Et une autre manière, une autre clé qui va te permettre d'avancer, c'est l'effet miroir. Donc prête attention au monde qui t'entoure et tu verras les reflets de ton intériorité. Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Si tu souhaites vraiment découvrir ton intériorité, savoir qui es-tu, avec un regard objectif bien évidemment, je t'invite aujourd'hui à prendre conscience et à comprendre que tes parts d'ombre et tes parts de lumière peuvent se refléter et se trouvent vraiment face à toi. Donc observe tout simplement les personnes qui t'entourent. Et s'il te plaît, observe surtout quels effets elles ont sur toi. Est-ce que quand tu vois ces personnes, c'est agréable, c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est difficile? Peut-être que tu t'entends pas bien avec tout le monde et encore heureux, c'est super. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que cette personne me montre de moi-même? Qu'est-ce que je peux changer? Quel est son message? Quel est le cadeau que cette personne peut m'offrir aujourd'hui? Et enfin, s'il te plaît, ne prends pas ça comme un cliché. Je t'invite à vivre pleinement chaque instant, à être ici et maintenant. Lâche les résistances. Arrête de juger les autres. Parce qu'à chaque fois que tu juges les autres, tu te juges trop toi. À chaque fois que tu critiques les autres, tu te critiques toi. Et c'est difficile, je sais que c'est difficile. Parce que des fois, il y a des personnes qui nous exaspèrent, qui nous blessent, qui nous violentent. Mais c'est toujours une partie d'ombre de toi qui est reflétée dans cette personne. Peut-être que cette personne, elle est tout simplement en train de te dire « Affirme-toi, bon Dieu, respecte-toi, apprends à dire non, choisis-toi ». Et c'est tout simplement quelque chose, c'est un cadeau, c'est positif pour vous au final. Donc cessez avec les regrets de ce que vous avez vécu jusqu'à là. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que vous avez vécu, c'était toujours la meilleure chose pour vous. Cessez de critiquer les autres, cessez d'avoir un conflit, cessez de prétendre de changer les autres parce que vous ne les changerez pas. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et croyez-moi que quand vous changez, votre monde extérieur change. Parce que si vous changez votre intérieur, votre extérieur change automatiquement. Vous êtes le personnage principal de votre vie, de votre histoire, de votre rêve. Dans une autre capsule, je vais vous parler de La Voie de la connaissance, qui est un livre magnifique que je viens de lire de Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec. Vous ne pouvez pas changer les personnes que vous aimez. Aimez-les tout simplement telles qu'elles sont. Et concentre-toi, s'il te plaît, uniquement sur l'instant présent. Profite de tes enfants, profite du paysage, profite de la bonne nourriture que tu es en train de faire. Profite de cet exercice de yoga, de ces moments de course à pied avec ta meilleure amie où tu refais le monde, de la piscine. Profite de ce que tu fais parce que cet instant ne reviendra plus jamais. Et plus tu es dans le temps présent, dans le moment présent, plus tu vas être jeune, en bonne santé parce que c'est le seul moment où la vie se passe. Parce que plus tu es ici et maintenant et présent, plus tu vas être dans le flow de la vie, plus tu vas danser avec la vie. Voilà mes réflexions pour aujourd'hui. Ça a été un peu long, je m'en excuse, mais ça vient du fond du cœur. Mes réflexions pour cette pleine lune de novembre 2021.
Donc pour finir, je vous invite à vous placer dans un endroit confortable, à trouver un espace sacré peut-être pour vous. Peut-être que vous êtes à l'extérieur au moment d'écouter cette capsule et c'est pas grave, poussez-vous près de la nature. Peut-être que vous êtes dans votre canapé, dans votre lit. Trouvez cet endroit où vous vous sentez en paix, où vous vous sentez bien avec vous-même. Ce rituel de l'utérus, c'est pour toutes les femmes qui m'écoutent, qui me suivent. C'est pour mes sœurs. Donc je t'invite tout simplement à placer ta main ou tes deux mains au niveau de ton utérus, au niveau de ton bas-ventre. Inspirez profondément de manière consciente afin de pouvoir rentrer en toi, dans la profondeur de ton être, afin de pousser cette porte, la porte de ton cœur. Et je t'invite à rester en silence, à tout simplement écouter les battements de ton utérus, à pouvoir rentrer en contact avec tes mémoires, les mémoires des femmes, à poser cette main dans ta douceur, dans cet espace sacré, dans cette matrice, dans ce lieu où tout commence, où la vie est née, dans cet endroit où la vie se développe. Et comme une caresse, un espoir, une bénédiction, je t'invite à donner de l'amour à ton utérus. Je t'invite, si tu crois, peut-être à rentrer en contact avec l'archange Jophiel et lui permettre de lui venir aussi poser sa main au niveau de ton utérus, de l'éclairer avec amour. Ton utérus est l'utérus de toutes les femmes de ta lignée familiale, de tes sœurs, de ta mère, de ta grand-mère. Et ensemble, grâce à ton amour, à mon amour et à l'amour de l'archange Jophiel, on va pardonner, on va guérir ton utérus. Et en même temps qu'on guérit ton utérus, on guérit toutes les mémoires des femmes de ta famille. Entends la mélodie, la musique de ton utérus. Simplement, concentre-toi dans ces battements, dans cette chaleur, dans cette douceur. Et je t'invite simplement à te réconcilier avec ton utérus, à libérer toute cette mémoire, à te reconnecter à cette source divine, à cette puissance féminine qui se trouve à l'intérieur de toi. Et pour toutes les femmes qui font ces rituels en même temps, je vous invite à simplement à prendre le temps de rentrer en vous, à prendre le temps de ressentir cette paix, cette douceur, cette énergie, cette puissance du féminin sacré. Imaginez-vous que nous sommes tout ensemble, tout en cercle, que nous sommes les unes avec les autres. Nous sommes des sœurs. Et enfin, pour finir, je vais te demander tout simplement de laisser ton utérus rayonner, de devenir chaque jour de plus en plus lumineux, de vraiment retrouver cette paix, cette sérénité et ce pardon de toutes ces mémoires, parce que tu es une femme, tu viens d'une femme et c'est vraiment toute la lignée de ta famille qui se concentre, toutes les mémoires des femmes et se concentrent au niveau de notre utérus. Donc libère les mémoires pour toi, mais aussi pour toute ta lignée et pour toutes les femmes du monde. À chaque fois qu'on fait un travail sur soi et qu'on s'est guéri, on est en train de guérir le monde tout entier. Donc laissez cet amour se répandre dans toutes vos cellules. Laissez cette guérison s'opérer, respirer et gardez encore vos mains là au niveau de votre utérus.
de votre utérus. Sentez la vibration, la force du féminin sacré. Prenez ces temps pour vous. Je vous laisse en douceur avec toutes ces énergies archangéliques. Profitez peut-être de rentrer en contact avec votre âme. Décidez peut-être d'écouter votre âme dans cette communion d'amour du féminin sacré. Moi, je t'invite à liker cette vidéo, cette capsule, à la partager. Je t'invite à faire un tour sur mon site web claudiareno.com, à me suivre sur Instagram, coaching et chamanisme, Claudia Reno, tu peux taper, à me suivre sur Facebook, à vraiment partager cette guidance de la pleine lune avec d'autres femmes, avec d'autres hommes qui ont besoin d'entendre ces messages d'amour et de paix, ces messages de force qui viennent de plus profond de mon être. Je te remercie à toi, à ton âme, à ton utérus, à l'archange Jophiel, et je me remercie et je m'honore. Sois en paix, en sérénité avec toi, avec le monde. Et s'il te plaît, reviens à ton intérieur, parce que comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Je t'embrasse, ma sœur, mon frère, et je te dis à très très prochainement pour des prochaines réflexions, guidances aux capsules. Belle journée à toi. Au revoir.